Shalom chez vous, shalom peuple de Dieu, shalom servante de Dieu, shalom serviteur de Dieu. Bon dimanche chez vous, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vous supplie de nous tolérer pour que nous puissions passer chez vous dans les conditions que Dieu a jugées mieux pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Un très bon dimanche vous, un très bon dimanche en famille, un très bon dimanche partout où vous êtes. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous donne sa grâce et surtout qu'il vous assiste pour la gloire de Dieu. Que tout se passe très bien chez vous pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis et bon dimanche chez vous à la maison. Bon dimanche partout où vous êtes. Que Dieu vous donne sa paix et surtout sa grâce pour la gloire du Seigneur. J'ai une mission particulière, c'est celle de parler à tous ceux qui ont soif de grandir dans leur ministère, dans la grâce prophétique que Dieu les a dotés. J'ai ces soif, j'ai ces besoins-là, j'ai ces soucis de vous revenir à tout prix et de vous parler pour la gloire de notre Dieu. Un très bon dimanche partout où vous êtes. Je tiens à ce que vous puissiez être bien connectés comme vous avez vu sur votre petit écran. Nous sommes toujours dans le cadre de l'école des prophètes. Et cette école où nous sommes en train d'échanger avec tous les enfants de Dieu par rapport à notre grand thème qui est simplement retour à la prophétie. Retour à la prophétie, c'est le grand message que nous sommes en train de donner. C'est un grand fardeau que Dieu nous a donné et nous continuons à le faire tant bien que mal, dans toutes les conditions possibles pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vois Maman Mpiana Stéphanie, donc Maman Fanny. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui vont se greffer, qui vont nous joindre même par après. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. On a un message très important. Ce message est simple et nous sommes en train de le dire. Nous sommes en train de parler sur retour à la prophétie. C'est notre grand fardeau, c'est une charge, ce n'est pas un privilège, mais par contre c'est une responsabilité à laquelle on est appelé pour ramener à parler aux enfants de Dieu, parler à l'église, parler à tous ceux qui se greffent, tous ceux qui se connectent sur Gospel TV, tous ceux qui se greffent sur ma page officielle Facebook, tous ceux qui vont sur YouTube et tous ceux qui vont sur toutes les voies que vous jugez bien. Que Dieu vous bénisse, bienvenue et surtout que la paix du Seigneur soit avec vous, que tout se marche pour la gloire de Dieu. Nous avons un message fort qu'on est en train de parler. On va d'abord lire la Bible et ensuite je vais développer encore une fois. Bon dimanche chez vous. Nous étions dans un texte que j'ai jugé très intéressant et j'en reviens encore aujourd'hui expressement parce qu'il y a des choses encore que Dieu a parlé. Alors à chaque fois que Dieu parle, nous sommes contraints de revenir vers vous pour essayer un peu de vous en parler aussi tel que nous l'avons reçu, tel que nous pourrons aussi les transmettre. Tel est le principe qui nous anime, qui nous gère, nous qui sommes appelés à servir la gloire de notre Dieu. Nous étions dans 1 Samuel chapitre 10, de versets 5 à 6. 1 Samuel chapitre 10, de versets 5 à 6. Je vais lire rapidement et ma prédication va tabler sur ça. Je n'ai que 30 minutes et ces 30 minutes doivent être bénéfiques pour la gloire de notre Dieu. Ensuite, tu te rendras à Gibéa Elohim où se trouve le gouverneur philistin. Lorsque tu arriveras près de la ville, tu rencontreras un groupe de prophètes qui descendent du lieu sacré, précédés de jeunes, des joueurs de harpes, des joueurs de tambourins, de flûtes et de lyres. Et les joueurs de tambourins, de flûtes, de lyres, eux-mêmes seront en pleine excitation prophétique. Alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi, tu seras saisi de la même excitation prophétique que eux, tu deviendras, et je suis en train d'insister, surtout lorsque la Bible dit que alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi, tu seras saisi de la même excitation prophétique et tu deviendras un autre homme. La suite dit, quand tous ces événements se seront produits, tu sauras que Dieu est vraiment avec toi et dès lors agis selon la circonstance.
J'entends quelqu'un dire, je vais agir selon la circonstance. Dès lors, agis selon la circonstance. Ça, c'est la Bible qui nous le recommande pour la gloire de Dieu. Ici, nous avons vu ensemble avec vous, dans le cadre de notre école de prophètes, nous avons dit que les prophètes doivent provenir des groupes. J'avais beaucoup insisté dans le chapitre 10, je parlais même que si vous voulez voir le prophète qui sort des écoles de prophètes, c'est pratiquement comme les joueurs qui sortent des écoles de foot. Les joueurs qui sortent des écoles de foot, si vous voulez les comparer aux autres joueurs qui sortent de certains milliers, de certains groupes, dans certains quartiers, dans certaines formations sportives, vous allez voir que ces joueurs, les joueurs qui sortent des écoles, ils sont beaucoup plus performants et ils ont souvent des longues carrières, ils font beaucoup de réalisations parce qu'ils ont fait du foot comme leur profession et ils ont été à l'école aussi pour ça. Mêmement pour les prophètes aussi. Nous qui sommes appelés à servir Dieu, mes chers amis bien-aimés, nous devons être le fruit des écoles. Lorsque je parle des écoles, ce n'est pas forcément l'école comme l'université, l'école comme vous l'avez appris. Vous devez avoir un coach, un père spirituel qui est en train de vous gérer, qui vous a initié, qui vous a préparé et auprès de qui vous avez toujours des redevances, auprès de qui vous avez toujours allé vous retrait pour solliciter des conseils, certaines interventions aussi, certains encadrements, c'est très important. Mes chers amis, avant que j'entame la matière, quand je continue à parler au prophète, vous voyez que ma manière de procéder n'est pas forcément comme nous faisons dans nos cultes ordinaires. J'ai un message particulier, j'ai un auditeur aussi particulier qui est contraint de consommer le message que je suis en train de communiquer. Vous allez voir que, bien aimé, dans certaines circonstances, vous devez faire attention. Vous, aujourd'hui, qui aspirez servir Dieu. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les prophètes ne peuvent pas aller en excellence s'ils ne sont pas spirituels. Voyez l'histoire d'Élisée et Élie. Élisée est resté sous le pied d'Élie jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce que Dieu a appris Élie. Il est resté et il a réussi cette onction et il a réalisé beaucoup de choses. Nous, les prophètes, nous sommes de fils qui ne grandissent pas, les fils qui sont contraints d'être attachés à leur père. Et vous devez faire attention dans la prophétie, vous devez être bien avec le père parce que le père ont toujours un dernier mot qui peut vous nous adresser afin que nous puissions nous en sortir. Hier, c'était le jour où le fils devait penser à leur père. Je vis des gens aller dans des cimetières, aller penser à leur mort. On dit que faites des parents, mais c'est important aussi que nous, en tant que prophètes, nous puissions passer tout par nos parents. Moi, j'en ai fait aussi hier, c'est vrai, mon père biologique était parti, était décédé, mais hier, nous étions à la tombe, nous sommes partis recueillir, nous sommes partis, parce que, après tout, ce n'est pas seulement un père biologique pour moi, mais c'est aussi un père spirituel pour moi. Lui, il m'a formé, il m'a préparé, et un de ce fils, qui est propre papa Enoch, c'est lui qui m'a géré aussi, jusqu'à ce que nous sommes en train de servir notre Dieu pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Mais il y a un aspect important que je tenais à dire dans nos messages que nous sommes en train de parler ici, que le prophète, vous ne pouvez pas exceller si vous êtes en détachement avec vos pères, si vous êtes en conflit avec vos pères. Beaucoup de prophètes qui ont failli dans leur parcours, observez bien, ils s'est détachés en conflit, ils s'est détachés en guerre. Les pères ont une importance capitale dans nos messages. Les pères ont une importance capitale. Ce n'est pas pour rien qu'on parlait les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Tout ça, c'est parce qu'il y a Dieu tient sur les notions des pères. C'est pour cela, dans toutes les réalisations que Jésus a faites, il a toujours parlé du Père. Il a toujours parlé du Père. Or, Jésus, c'est un prophète par excellence. Nous qui prophétisons aujourd'hui, nous qui sommes appelés à servir Dieu, nous devons savoir aussi qu'il y a aussi un Père qui doit nous gérer pour que nous puissions nous en sortir. Le texte que nous venons de lire ici, il s'agissait aussi d'un père qui est en train d'instruire un de ses élèves, un de ses fils. Vous lisez la Bible, vous voyez souvent on parle les fils des prophètes, les fils des prophètes. Ça veut dire que le prophète vient toujours de quelque part. Tous les prophètes qui posent des dégâts, vous remarquerez qu'il n'a pas de père spirituel, il n'a pas été initié, il n'a pas été encadré, il s'est retrouvé en catastrophe prophète et ce sont ceux-là qui posent beaucoup de dégâts. Dans les cadres de notre corps de prophète, nous sommes en train de chercher à ce que nous tous, nous puissions revenir dans la vraie prophétie, dans la prophétie authentique, la prophétie selon la Bible, la prophétie selon les saintes écritures. Bien aimé, nous avons vu dans ce que Saoul est en train de parler à son fils Samuel.
Je veux que nous puissions comprendre ça. Aujourd'hui, moi, je veux que nous allons Saoul, que tu mettes ton nom et tu vas comprendre l'essence de ce texte que nous venons de lire ici. Il y recevait l'instruction. Et de cette instruction, regarde, on dit ensuite, tu te rendras à Gibéon. Lorsqu'on dit ensuite, je veux que tu comprennes qu'il y a eu plusieurs préalables. Il y a eu les conseils, il y a eu les prières, il y a eu beaucoup de transfigurations, il y a eu beaucoup d'impositions des mains, il y a eu beaucoup d'exercices, beaucoup de sacrifices, beaucoup de prières, beaucoup. Mais on dit ensuite, donc maintenant, après avoir fait tout cela, après que tu aies réalisé ta mission, après avoir gêné, après montagne, après prière, après tout ce que tu as pu faire, voilà maintenant ce qui suit. Or, lui, après avoir fait tout cela, Samuel pensait que ça suffisait, il pouvait directement éclater, il pouvait directement commencer à prophétiser, il pouvait directement commencer à dire des choses, il commençait directement à connecter avec le Saint-Esprit. Or, Saoul lui dit non, cela ne suffisait pas. Ensuite, voici ce que tu feras. Il dit, tu te rendras à Gibéon Elohim, où se trouve le gouverneur. Soulignez-moi le mot gouverneur. Ça fait partie des conseils. Et nous sommes en train de révéler les secrets. Et vous devez aussi connaître que le prophète, quand Dieu conduit d'abord le prophète Samuel, il dit que tu passeras à Gibéa, là où se trouvent les gouverneurs philistins. Ça veut dire, le prophète, ce sont des gens qui traitent avec les rois. Retenez-les comme premier secret que je tiens à vous dévoiler. Le prophète traite avec les rois. Quand Dieu t'appelle à être prophète, quand Dieu t'appelle à les servir, fais attention, tu es appelé à gérer certaines autorités sans les savoir. Et le prophète doit être préparé. Il y a certaines choses qui ne tournent pas dans certains pays à cause des prophètes. Quand le prophète avait mal orienté un roi, et ça fait que le roi a déraillé et c'est tout un peuple qui est tombé. Ici, on lui dit, tu passeras à Gibéon, mais où? Mais où? On ne dit pas où se trouve n'importe qui. Non, on dit où se trouvent les gouverneurs. C'est très important, ce passage ici. Alors, le prophète, ce sont des gens qui sont appelés à traiter avec les grands, à traiter avec les grandes personnes. C'est pour cela que le prophète n'est pas n'importe qui. Je vous supplie de faire de vos mieux de ne pas avoir le prophète, de ne pas avoir le problème contre le prophète, de ne pas avoir le problème contre le prophète. Parce que ce que Dieu met autour des prophètes, vous ne savez pas. Dieu met aussi des grandes personnes. Dieu met aussi des rois. Dieu met du président autour des prophètes. Vous qui êtes prophète, vous devez faire attention, parce que si vous lisez la Bible du début jusqu'à la fin, chaque histoire qu'on parle, on parle des rois et on parle des prophètes. On parle des rois et on parle des prophètes. On dit le prophète a fait, le prophète a fait, le roi a fait. Ça veut dire que même si vous lisez bien l'histoire de l'Israël, vous allez voir que dans cette histoire, on parle des prophètes et on parle des rois. Ça veut dire que le prophète sont censés travailler avec les rois. Et vous qui êtes roi, vous devez savoir qui doit être autour de vous. Les rois, vous ne pouvez pas être de bons gérants. Vous ne pouvez pas bien gérer une nation s'il n'y a pas de prophètes autour de vous. S'il n'y a pas de prophètes de qualité qui viennent vous donner la pensée pire de l'Éternel, qui viennent vous parler ce que Dieu pense de vous, qui viennent vous dire des choses en face, pas des prophètes flatteurs, des prophètes qui sont capables à faire couper leur tête à cause de la vérité, qui sont capables à dire que non, on peut nous pendre, mais pour la vérité, nous allons toujours le dire. Ce sont ces qualités de prophètes qui doivent être à côté des rois, pour dire que ici, roi, vous êtes en erreur. Ici, président de la République, vous avez mal agi. Ici, voilà ce que vous devez faire. C'est important que le prophète conduise avec les rois et c'est comme ça qu'ils pourront réussir. Et c'est pas pour rien, on lui dit que là où tu passeras, mais la première instruction qu'on lui donne, on dit que tu trouveras des rois. Ça veut dire que lorsque tu veux découvrir les secrets pour une croissance prophétique, tu veux exceller dans ton ministère, tu veux exceller dans ton travail, sois préparé déjà comme une grande personne. Lorsque tu vas avec l'image d'une petitesse, sois sûr et certain, dans cette petitesse, tu ne pourras pas aller loin. Rappelez-vous de Jérémie. Lorsqu'on appelle Jérémie, on dit Jérémie va exécuter la mission. Jérémie retourne vers Dieu et dit non, je suis trop jeune. Il dit, je suis trop jeune. Le moment qu'il a sorti le mot, je suis trop jeune, Dieu lui a reproché, il dit, à partir d'aujourd'hui, arrête de te dire que tu es trop jeune. Alors le prophète, arrêtez de vous sous-estimer.
C'est un défaut et c'est un poison de la croissance ministérielle. Si vous voulez bien comprendre les secrets pour agrandir dans ce domaine de la prophétie, vous devez éviter à vous sous-estimer. Déjà, on lui prépare dans la tête, on dit Samuel, tu vas passer là où il y a des rois. Ça veut dire que Samuel ne pouvait pas s'habiller comme n'importe qui. Samuel ne devait pas avoir l'attitude comme tout le monde, il devait avoir l'attitude des gens qui passent dans les palais royaux. Il devait avoir l'attitude des gens qui passent vers les rois. Il devait avoir l'attitude des gens qui vont rencontrer des grandes personnes. Il devait avoir l'attitude des décideurs qui vont être vers le grand parce que tu passeras par là. C'est un premier signal. Donc quand Dieu t'appelle à être prophète, reçois déjà l'image. Regarde, lisons la Bible bien. Paul dit, c'est lui qui parle en langue, il le édifie lui-même. Mais il n'édifie pas les autres. Mais par contre, c'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Et plus loin, il dit, car celui qui prophétise est grand. Ça veut dire que si la notion de grandeur n'est pas inscrite dans la tête d'un prophète, tu ne peux pas réussir dans ton parcours. Tu ne peux pas réussir. Voilà la petitesse là où ça s'inscrit. Vous allez voir un prophète, tu reçois quelqu'un. Tu dis, ma soeur, pour que je prie pour toi, j'ai besoin juste de 10 000 $ avant que je prie pour toi. Oui, c'est ça la petitesse. C'est de cette petitesse-là. Lorsque toi tu dis, personne, peut-être la personne pour qui tu pries, pour qui tu veux prophétiser, avait conscient plan que non, je dois préparer 100 000 $ pour ce serviteur de Dieu. Mais comme toi, l'esprit de la grandeur, tu n'en es pas, tu es allé te pointer dans un esprit de petitesse. Voilà, quand tu vas, à deux fois, on ne va pas te donner. Hein. On dit, ah, écoute, Aza prophète Moko a commerçant, Aza prophète Moko il vend les histoires, Aza prophète Moko qui fait de n'importe quoi. Et tu es mal vu, tu ne pourras pas réussir ta mission. Et il est important parmi les secrets que nous sommes en train de dévoiler ici, que nous puissions les savoir pour la gloire de Dieu. On dit à Samuel que tu passeras où se trouvent les rois philistins. Une précision qu'on lui dit. Sache que dans ton parcours en tant que prophète, dans ton parcours en tant que servant de Dieu, il y a des grandes personnes que Dieu a déjà placées sur ta route. Mais c'est que Dieu attend que toi, tu prennes l'attitude des personnes que tu vas rencontrer. Écoutez, certaines prophéties ont été minimisées tout simplement parce que la manière que tu t'es pointé, la manière que tu t'es présenté n'était pas compatible à la taille de Dieu qui t'envoie. La manière que toi tu t'es comporté n'était pas compatible. Il y a certaines personnes qui ont trouvé, non, ce monsieur il parle, mais non, mais je trouve, il t'a classé, spécialement la manière que tu t'es présenté. À Samuel, mes chers amis, on lui dit, déjà il ne sait même pas là où il va. On ne lui donne même pas les détails. Mais le Père lui dit en premier lieu, tu vas rencontrer les rois de Philistins. Donc, les gouverneurs philistins. Ça veut dire que tu dois te préparer, tu dois avoir une certaine attitude. Quand Dieu t'appelle à être prophète, quand Dieu t'appelle à les servir, habille-toi déjà de la grandeur dans ta tête. Habille-toi cette grande taille et c'est comme ça que tu pourras réussir ta mission, ton parcours pour la gloire de Dieu. Le deuxième paragraphe que je vais lire toujours dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, de versets 5 à 10. Lorsque tu arriveras près de la ville, soulignez-moi ville, vous allez voir que les champs d'application des prophètes est plus dans des villes. On dit, tu arriveras dans des villes. Mais déjà, quand tu sais que tu vas en ville, tu ne dois pas être n'importe comment. Tu dois avoir une attitude d'une personne qui va en ville. Tu dois avoir l'attitude des gens qui vivent en ville. Vous savez, dans de villes, c'est là où se trouvent les banques. C'est dans de villes, c'est là où se trouvent les institutions. C'est dans de villes, c'est là où se trouvent les grandes personnes. Si nous, prophètes, nous qui sommes appelés à servir Dieu, nous n'avons pas pris cette attitude, nous n'avons pas pris cette capacité, nous ne pourrons jamais réussir notre parcours. Parmi les secrets, tu dois savoir que ton champ d'application est dans de villes. Et Dieu t'envoie dans la ville. Et quand Dieu va dans ta ville, c'est là où il y a plus de population. C'est là où il y a plus de monde, il y a plus d'activités. Et c'est là où aussi il y a beaucoup d'esprit. Et vous devez être préparés. Parmi les grands secrets, le prophète, tu dois savoir que Dieu, il t'envoie en ville. Il te voit pour des missions très importantes. Mais regarde, ce que la Bible dit, tu rencontreras un groupe de prophètes. C'est-à-dire que dans ce parcours, tu vas trouver des écoles de prophètes. Tu vas trouver un groupe de prophètes. Alors arrêtez de te dire que tu es seul. Non, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup qui se pointent, qui viennent, qui participent. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Que Dieu bénisse notre sœur Christella Mapouya, Esmeralda Kabongo, vous tous. Que Dieu vous bénisse tous. Alors regarde ce qui s'est passé. Ils arrivent, lorsqu'il arrive, la Bible dit, il dit, tu rencontreras un groupe de prophètes. Mais regarde ces prophètes qui étaient en ville, mais la Bible dit, qui descendent du lieu sacré. Donc, prophète, tu dois savoir que ta vie,
Ta place, ce n'est pas forcément la ville, mais c'est aussi la brousse, le lieu sacré dont on est en train de parler ici. Le lieu sacré où on est en train de parler. Ça veut dire que le prophète, après avoir été en costume, après avoir été en ville, après avoir été dans tout ça, il y a des moments où tout doit se déchirer, où tu dois voir la face du travail, où tu dois arrêter sous les brousses, où tu n'attendras que le bruit des oiseaux, où tu ne peux attendre que le bruit des bêtes sauvages, où tu ne peux que parler avec Dieu. C'est important. Un prophète qui reste toujours en ville, qui ne va jamais en brousse, tu ne peux pas exceller dans votre parcours. Tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas faire Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec toi. Si tu n'as pas compris les notions des montagnes, tous les serviteurs de Dieu qui n'ont que Christ comme source d'inspiration, mes chers amis, leur lieu, c'est la brousse. Leur lieu, c'est la montagne. Le lieu où ils doivent être très à l'aise. Un secret que je te livre, le jour que tu commenceras à jeûner sans maigrir, sache que ce jour-là, tu as grandi. Le jour que tu commenceras à jeûner sans maigrir, sans que tu puisses faner, sache que tu as grandi. Tu sais pourquoi tu maigris? Parce que pour toi, quand tu es en jeûne, quand tu es en prière, c'est une torture. C'est une manière qu'on te torture. C'est comme des prisons pour toi. Mais les jours que ces prisons vont devenir comme des lieux de joie pour toi, des lieux d'aisance, ça signifie que tu as vaincu et tu peux faire mieux dans ton travail. C'est important que nous puissions comprendre. Lorsque quelqu'un jeûne, vous voyez qu'il ne maigrit pas, ce n'est pas forcément qu'il a gêné, il s'est refusé ou il a fait quoi que ce soit. Non, pas nécessairement. C'est peut-être il a trouvé du plaisir en ça. Il a trouvé de la joie dans ça. Il a trouvé du bonheur pour lui. Et il dit non, je m'aggrave, je suis très à l'aise avec Dieu. Je suis très à l'aise de demeurer dans ces lieux et je peux grandir. Dans notre école de prophètes, nous sommes en train de parler. C'est très que tu le trouveras en train de descendre dans les lieux sacrés. Les lieux sacrés où c'est la montagne. Et il y a un aspect très important que la Bible dit. Ça veut dire que nous, prophètes, notre milieu de travail, c'est la ville et c'est aussi la brousse. La ville, c'est là où vous allez exercer, mais il y a aussi les brousses. C'est dans des villes où il y a les trônes, vous devez savoir. C'est dans des villes où il y a les bureaux, il y a les trônes. Mais à la montagne, c'est là où il y a l'autel. C'est-à-dire que notre vie, c'est entre l'autel et le trône. L'autel, c'est là où nous de consulter, de parler avec Dieu. Les trônes, c'est là où nous devons gérer, c'est là où nous devons régner. Mais lorsque vous restez trop au trône, vous allez faillir parce que c'est l'autel qui alimente l'autel. C'est important aussi. Mais il y a, écoute, la Bible dit que ces lieux-là, la Bible dit que du lieu sacré, précédé des joueurs de harpe. C'est le point qui m'a beaucoup plus choqué, qui m'a beaucoup plus touché. On dit c'est les lieux où les joueurs de harpe sont en train de jouer. C'est les lieux où les tambourins, les joueurs de tambourins. Mes chers amis, prenez cette vidéo, partagez comme vous faites, comme notre maman Betty Tubola depuis Londres. Que Dieu vous bénisse aussi, Archie Breton. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. God bless you. Mais écoute, les lieux sacrés, les lieux de cette montagne-là, il y a un aspect très essentiel que la Bible dit. On dit que les lieux étaient précédés des joueurs de harpe, des joueurs de tambourins, des joueurs de lyres. Donc ça veut dire que le lieu a été précédé par les adorateurs. Toi, prophète, dans ta mission, frère, sœur, tu ne peux pas réussir si tu n'es pas encore adorateur. Tu ne peux pas bien prophétiser si tu ne sais pas adorer. Ça, c'est un conseil qu'il faut savoir. Dieu siège aussi dans l'adoration que Dieu parle aux prophètes. Faites cette analyse avec moi. 90% des prophètes qui servent Dieu, qui prophétisent très bien, analysez leur parcours. Soit il a commencé d'abord par être un adorateur de l'Éternel, et ensuite il est devenu prophète. 90% des prophètes qui prophétisent très bien, avec précision, avec exactitude, entrez dans leur vie privée, entrez dans leur parcours, vous allez voir que ce sont d'abord les adorateurs. Tu ne peux pas bien prophétiser quand tu n'adores pas. J'aime les prophètes qui, des fois, aiment dans leur prédication, ils chantent. Moi-même, je le fais aussi. Donc, pour moi, c'est un plaisir. Je les chante à ma manière, sur plusieurs façons. Moi, j'ai besoin de chanter, pas pour impressionner ceux qui sont autour de moi, mais j'ai besoin de chanter ce qui peut me connecter, ce qui peut me ramener encore. Même ici, parce que je ne chante pas pour ceux qui sont autour de moi entendent. Je ne chante pas pour ceux qui viennent là comprendre. Non, mais moi je chante pour que c'est lui qui veut me parler, qui se connecte davantage avec moi, qui me parle avec détail. Je fais des chansons des fois, tu peux trouver ça bizarre, mais pour moi c'est un connecteur. Je dis, il y a pensé à miwani kulombe, oye kilala ni mwena kulu,
uvila na shamu vision mwana mwako sanka wane yo ye ponza mi wani kulamba uye kilala ni mwana kulu uvila na shamu vision mwana mwako sanka wane yo ye poane ye ponza mi wani kulamba uye kilala ni mwana kulu uvila na shamu vision mwana mwako sanka yawe nsambe nanga nasengi yo oyokelanga mawa lelo namona yo to na vision mbongo nasepela. Seigneur Jésus, je te supplie, aie pitié de moi aujourd'hui, que je te vois dans ma vision, je serai content. Voilà, moi, je me plains, je dis Seigneur, j'ai besoin de te voir dans ma vision et je serai content. Pour moi, c'est un plaisir. Je me connecte. Mais regarde ici, on dit à Samuel, le lieu où tu iras, mais le lieu est précédé des adorateurs, est précédé des gens qui rendent l'atmosphère prophétique. Ça veut dire que là où on adore, il y a la prophétie. Là où il y a l'adoration, la prophétie est forte. Tu ne peux pas être un meilleur prophète si tu ne sais pas adorer Dieu. Aujourd'hui, l'exercice que moi je te donne, tu veux que Dieu te parle, tu veux aller loin, tu veux avoir un secret, adore Dieu. Tu vas voir, c'est dans l'adoration que Dieu parle. C'est dans l'adoration. Alobaki ngana mangate o, alobaki ngana lengate o, ne kulusu tout est accompli. Yes, ouais. Hey, alobaki. Maintenant, quand tu adores sous cet axe, quand tu adores sous cette onction, Dieu te parle. C'est pas par hasard, toute écriture a été inspirée. Ici, il parle à Samuel. On lui dit, Samuel, le lieu où tu iras est précédé des joueurs de harpe, des joueurs de tambourins, des joueurs de lyre. Donc ça veut dire que les adorateurs sont déjà là, en train d'électrifier l'espace. Tu veux prier, tu veux aller loin avec Dieu. Sans l'adoration, tu ne peux rien. Ça, il faut savoir ça. Écoute, la Bible continue en disant que les tambourins, le flûte et des lyres, eux-mêmes seront en pleine excitation prophétique. Ça veut dire que ces chantres-là, qui sont déjà en train d'adorer Dieu, de chanter pour Dieu, ces chantres-là, ils sont dans l'excitation prophétique. Ça veut dire, tu veux découvrir un secret dans ton ministère, dans ton parcours, selon le don de la prophétie que tu as. Adore l'adoration. Sache que notre ministère, nos dons prophétiques marchent avec les adorateurs. Lorsque vous voyez un prophète qui a des conflits avec des adorateurs dans son église, sache que son ministère va diminuer. Chers prophètes, soignons bien les chantres de nos églises, soignons bien les adorateurs qui sont avec nous, et nous-mêmes, nous sommes aussi leurs adorateurs. Et c'est comme ça que nous pouvons réussir. 90% des pasteurs qui ne sont pas prophètes, mais comme ils sont adorateurs, observez bien, ils prophétisent. Ils vous disent des choses aussi vraies. Ils vous disent des choses exactes. Ils ne sont pas forcément prophètes, mais ils les reçoivent. Parce que dans notre 4e chapitre, nous allons définir ce que c'est un prophète. Et vous allez voir que beaucoup pourront risquer de retirer ces titres-là de prophètes. Ce n'est pas tout le monde qui doit être appelé prophète. On en parlera plus tard dans notre 4e chapitre pour la gloire de Dieu. Alors, ça veut dire que ces chantres étaient dans l'excitation prophétique. Alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. C'est le mot le plus fort que Dieu parle, que Saoul dit à Samuel. Il dit, quand tu verras ces gens excités prophétiquement, dans l'excitation prophétique, et quand toi tu iras vers eux, écoute, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur s'emparera. C'est le mot qui m'a beaucoup choqué. Si vous voyez dans d'autres versions, vous allez voir que l'Esprit du Seigneur te saisira. Dans d'autres versions, on dit l'Esprit du Seigneur te connectera. Frère, pourquoi tu ne veux pas comprendre ce genre de choses? Pourquoi nous voulons ignorer toutes ces vérités? Pourquoi nous ne voulons pas qu'on nous les dise des fois? Pourquoi nous ne voulons pas supporter ces vérités qui soient transmises? C'est très nécessaire, c'est très important. Regarde,
Lorsqu'on dit l'Esprit du Seigneur s'emparera, ça veut dire que l'Esprit de Dieu va t'emballer directement. L'Esprit de Dieu va te saisir. L'Esprit de Dieu va maintenant te commander. Et lorsque l'Esprit commence à te commander, il n'y a rien qui peut résister devant vous. Parce que le monde des esprits commande le monde physique. Le monde des esprits commande le monde physique. Au moment où que l'Esprit du Seigneur s'est emparé de toi, sache que tu commences à devenir une autre personne. Tu commences maintenant à dire des choses pas selon toi, mais selon le Saint-Esprit. Tu commences à dire des choses pas comme toi tu penses, mais comme Dieu pense. Tu commences à dire des choses pas comme tu imagines, les choses que le Saint-Esprit pire te communique. Mes chers amis, c'est possible d'avoir une prophétie pire. C'est possible d'avoir une prophétie sans maquillage. C'est possible d'avoir une prophétie où il n'y a que Dieu qui a parlé et non l'homme. C'est important, parce que ça fait très longtemps que les hommes ont beaucoup dit. Ça fait très longtemps que les hommes ont parlé, mais rien ne s'est réalisé. Nous voulons faire retour à la prophétie. Excusez-moi, nous voulons faire retour à la prophétie. Nous voulons la prophétie authentique, la prophétie de l'époque. Et quand on prophétise, vous sentez que même celui qui prophétise, il n'a aucun plaisir, il n'a aucun sentiment. Il est de manière désintéressée, mais il vous dit des choses étranges, des choses qui vous étonnent, qui vous impressionnent. Et il est dit avec détail, avec aisance. Mes chers, lorsque l'Esprit du Seigneur s'empare de toi, ça t'emporte directement. Dans nos prochains chapitres, vous verrez les gens, des personnes qui prophétisent, ils disent, moi, Seigneur, je suis avec vous. Ce genre de qualité des prophètes existent. Nous allons voir comment ils sont et comment ça se passe. Comment ils peuvent passer de ce niveau à un autre. Comment tu peux attendre de la voix audible. Comment Dieu peut te parler. Comment tu peux voir. Tout ça, c'est prévu dans nos prochaines éditions pour la gloire de Dieu. Mais écoute, on dit, l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur s'empare de toi, la Bible ajoute en disant, ça signifie la conséquence positive. Lorsque l'Esprit du Seigneur s'est emparé de toi, voici la conséquence. Tu seras saisi de la même... Ça veut dire, dans cette école, là où les prophètes sont connectés, là où les prophètes, où les anges de la prophétie montent et descendent, là où il y a l'onction prophétique, là où Dieu parle, là où il y a la manifestation prophétique, là où il y a une excitation prophétique, la Bible dit que tu seras saisi de la même excitation prophétique. Ça veut dire, au moment où les choses se passent, si parmi ceux qui étaient là, parmi ces anciens qui étaient à l'école, ceux qui priaient, ceux qui étaient en train de connecter avec le Saint-Esprit, si Dieu les amène au niveau 100, toi aussi, tu es téléchargé au niveau 100. Quand tu quittes de ces sphères, tu peux faire encore des choses extraordinaires. Alors, il n'est pas bon que tu continues dans la mission que Dieu t'a donnée, sans que tu aies un regard dans des groupes de prophètes, sans que tu aies des moments où tu pries avec les prophètes, sans que tu sois à un moment où tu es en connexion avec les prophètes. C'est très, très, très mauvais. Parmi les conseils, reste connecté avec les prophètes. Sois copain, sois copine de plusieurs prophètes et prophétesses. Reste dans leur sillage, reste dans leur milieu. Il se passe beaucoup de choses. C'est par là qu'il y a les déclenchements. C'est par là que Dieu peut faire des choses extraordinaires avec toi. Si tu maîtrises bien ces milieux, tu es excellent. Et tu peux faire des choses que tu ne peux pas. La Bible dit ici, tu seras saisi de la même excitation prophétique que. Et j'ai aimé cette conclusion qui m'a fait très mal, qui m'a choqué, qui m'a impressionné. Comme la Bible dit que tu deviendras un autre homme. Ça veut dire qu'il y a trois principes ici. L'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. Ça veut dire que si tu veux prophétiser bien, avec détail, avec précision, il faut d'abord que l'Esprit du Seigneur puisse s'emparer sur toi. Lorsque l'Esprit du Seigneur s'empare sur toi, que Dieu bénisse Maman Victor Ngani Yamba depuis France, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi Tonton Dixon depuis... Turquie. Que Dieu vous bénisse tous et tous les autres qui sont en train de nous suivre. Je reçois vos cœurs, ça me fait extrêmement du bien. Que Dieu vous bénisse. Mais ici, je reste dans les cadres de notre message. La Bible dit que tu deviendras un autre homme. Lorsque tu es devenu un autre homme, ça signifie que tu cesses d'être une personne ordinaire. Lorsque tu es devenu un autre homme, tu commences à voir les choses que les gens ne voient pas. Tu commences à entendre les choses que les gens n'entendent pas. Tu commences à dire des choses qui étonnent les gens. Tu commences à faire des choses qui impressionnent les autres. Tu commences à créer. Donc, quand tu parles, ce n'est plus trop, on dit que non, ça c'est pas lui, ça ce n'est plus un homme, ça c'est une autre personne. C'est une dimension qui ne s'affecte que
lorsque tu es dans une cohésion, dans un dynamisme de prophètes, dans un réseau de prophètes forts qui craignent Dieu, qui ont rien que le Saint-Esprit comme base de leur exécution, de leur exercice dans leur exercice de mission, en ce moment-là, tu es performant. En ce moment-là, tu dis des choses qui tombent des gens. En ce moment-là, tu deviens quelqu'un qui est connecté. En ce moment-là, tu dis des choses. Quand la Bible dit que tu deviendras un autre homme. J'ai aimé lorsque la Bible a parlé tu. Et tu là, c'est toi qui me suis. Tu là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est une réunion rien que de prophètes. S'il vous plaît, je suis trop strict et égoïste en cette matière. Ici, il y a plus de prophètes qui sont concernés. Et ceux qui adorent la prophétie, ceux qui aspirent à ces dons-là, vous êtes très intéressés à ça. Griffez-vous, lisez, partagez. Comme pendant que ça se défile ainsi, partagez aussi, envoyez aux autres. Faites-les, c'est important. En ce moment-là, les autres aussi peuvent prendre le temps de nous suivre, peuvent prendre le temps de se connecter à nous, peuvent prendre le temps de suivre tout ce qui est en train de se passer pour la gloire du Seigneur. Mais regarde, la Bible ajoute que quand tous ces événements se seront produits, c'est-à-dire que lorsque tu vas voir que tu deviens maintenant connecté avec et tu commences à réaliser des choses, il se passe beaucoup de choses dans ton parcours, dans ton ministère, tu sens vraiment qu'il y a des choses qui se passent, qui t'impressionnent et qui tombent. Et quand tu prophétises, il faut demander à Dieu que tu sois musique de prophétiser jusqu'au point que toi-même tu t'étonnes. Après avoir prophétisé, tu dis non, est-ce que vraiment c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que vraiment, ce qui s'est passé? Mes chers amis, c'est très bon, c'est très bon, c'est très beau lorsque Dieu te parle. C'est très beau lorsque Dieu te connecte. C'est très beau lorsque le Saint-Esprit vibre dans ta vie. C'est très beau lorsqu'il se passe des choses pareilles dans ta vie. C'est extraordinaire. Mes chers amis, la Bible dit que quand tous ces événements se seront produits, tu sauras que Dieu est vraiment. J'ai aimé cette insistance de la Bible. On dit que je sens que Dieu est vraiment. Ça veut dire qu'il y a des fois que Dieu peut être avec toi, mais ce n'est pas vraiment. Il y a des fois que Dieu peut marcher avec toi, mais ce n'est pas totalement. Mais ici, tu sentras que vraiment Dieu est avec toi. Et la Bible dit, dès lors, agis selon la circonstance. C'est-à-dire que si tu vois maintenant ce prophète-là, il commence à monter, toi aussi monte. Si tu vois que ce moment-là, le prophète, il saute, toi aussi saute. Si tu vois en ce moment-là, le prophète opère des miracles, toi aussi opère. Parce que tu es saisi par la même excitation prophétique. Tu es saisi par la même onction. Tu es saisi par le même esprit. Tu es saisi par tout ça. Que Dieu bénisse maman Dorcas Aminata. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne sa paix. Et surtout que vous affecte aussi dans votre ministère pour la gloire de Dieu. En ce moment-là, la Bible dit... Toi aussi, agis. Aujourd'hui, j'ai besoin que tous ceux qui ont suivi cette vidéo, partout où vous êtes, si vous avez compris quelque chose, connectez-vous et maintenant commencez à agir. Là où vous voyez les prophètes, ils sont en train maintenant de parler. Si vous voyez qu'ils sortent, qu'ils se laissent en l'air pour prophétiser les gens, toi aussi faites-les, toi aussi monte, toi aussi saute, toi aussi connecte, toi aussi parle. Parce qu'en ce moment-là, c'est le même esprit. Je dois vous dire un secret, il y a un héritage que Dieu a laissé aux prophètes, mais les prophètes doivent découvrir ça. Je vous dis ça. Jusqu'aujourd'hui, l'esprit d'Élie plane encore. Cet esprit plane et il cherche qui est préparé pour se greffer à cet esprit. Il cherche qui est disponible pour se connecter à cet esprit. Il cherche qui s'attend à aller encore au-delà. Tout ce que Dieu veut, c'est ta dimension, c'est ta prédisposition. Et que tu comprennes que tu es prêt maintenant à aller loin. Tu es prêt à grandir. Tu es prêt à exceller. Tu es prêt à être un prophète de précision. C'est très important. Je parlais pour être un prophète de précision. Demandez surtout à Dieu d'être doté de ses dons, des paroles de connaissance et des paroles de sagesse. Ce sont les chapitres derniers que j'en ai parlé et je crois, comme il a eu demande de plusieurs personnes, on va y revenir aussi pour la gloire de Dieu. Mon message du jour, c'est quoi? Un conseil très essentiel par rapport aux prophètes qui veulent améliorer leur service, qui veulent être excellents dans leur exercice de mission, qui veulent être performants, donner un travail avec précision, qu'ils veulent cesser d'être un prophète de tâtonnement, un prophète d'imagination. Mes chers amis, lorsque tu es un prophète qui imagine les choses, ça c'est bien que souvent tu imagines mal, tu imagines très mal. Il y a une chose qui est très importante que vous devez savoir. Nous, les prophètes, nous devons bien être retenus dans toutes choses. Parce que j'avais signalé dans les notions dernières ici que ce qui est prophétie, c'est ce qui est dit en avance. Ce sont
vous, ce qui est dit en avant, c'est ce qui est dit en avant. Ça veut dire que nous, les prophètes, lorsque nous consultons les gens, lorsque nous recevons les gens, que ce soit au téléphone, que ce soit en face ou dans nos bureaux de consultation, il ne nous est pas permis. Parce que pour que mon message garde sa valeur prophétique, mon message, je dois le prophétiser avant le vénement. Je dois le prophétiser avant que la personne qui vient me consulter ne me l'ait dit. Ça veut dire aujourd'hui, parmi d'autres conseils et secrets que nous, prophètes, nous devons retenir, arrêtons de faire le cure d'âme avant la consultation. C'est mauvais et c'est interdit. Tu ne peux pas prophétiser quelqu'un après avoir écouté toute sa vie. Tu ne donnes pas un bon message. Tu n'es pas dans la précision. Si tu veux être un prophète de précision, aussitôt que tu reçois quelqu'un dans ton bureau, interroge le Saint-Esprit sur la personne. Et l'Esprit Saint vous dira, et vous allez le prophétiser. Au moment où vous allez le prophétiser, la personne va se dire que réellement, je vis Dieu à travers cet homme. Réellement, Dieu m'a parlé à travers cet homme. Réellement, Dieu m'a touché à travers cet homme. Réellement, mon âme m'est touchée à partir de. À ce moment-là, il peut avoir confiance à vous. Car la Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs prophètes, vous réussirez. Mais comment tu veux qu'ils se confient à toi? Toi, tu questionnes les gens. Et d'ailleurs, un autre conseil parmi les secrets que j'ai enlevés, arrêtez de questionner les gens lorsque vous voulez les consulter. Ne cherchez pas à tout savoir sur la personne avant de le prophétiser. Restez aveugle, restez ignorant. Retenez-le aujourd'hui. Dieu ne prend que des choses inutiles pour les rendre utiles. Et Dieu, il ne prend que des petits pour les rendre grands. Il a pris un prophète petit comme Jérémie pour les rendre grands. Il a pris un petit comme Gédéon pour les rendre grands. Il a pris un petit comme Samuel pour les rendre grands. Mais toi, tu veux être grand sans chercher à accepter d'être Samuel. Tu ne peux pas réussir dans ta mission. Commencez par être Samuel, qui des fois écoutait la voix de Dieu, mais qui devait attendre la voix de son père, qui devait lui dire ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, même si dans ton ministère tu es devenu grand, c'est important, mais rentre chez ton père, écoute-le encore. Il a encore des choses à te dire. Aujourd'hui, hier, on a célébré la fête des parents, mais toi aujourd'hui, je te parle en tant que prophète. Cherche à compte ton père. Il a encore des choses à te dire. Il faut le voir parce que sous cette connexion, tu peux réussir. Écoute, il est possible que tu prophétises sous l'onction de ton père. Si seulement tu es en harmonie avec lui. Élie est resté attaché à Élisée, son fils. Et Élisée a réalisé beaucoup de choses sous l'onction de son père. Et jusqu'à aujourd'hui, je signale au prophète que l'esprit d'Élie plane encore. Recherchez ça à travers des prières fortes avec les prophètes. Et c'est comme ça que Dieu vous connectera dans des plus grandes profondeurs et dans des choses qui étonnent, qui impressionnent pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier maintenant. Je vais prier pour tous ceux qui avaient perdu des rêves. Si tu es là avec moi, que Dieu te bénisse. Il arrivait un moment où tu rêvais des choses qui se réalisaient. Tel que tu as rêvé. Et tu vois, ça se réalise. Et tu bénissais Dieu. Mais ça fait un certain temps où tu te sens déconnecté. Tu pries, ça ne vient plus. Même quand tu rêves, des fois, tu oublies ce que tu as rêvé. Tu rêves, des fois, ça ne te revient plus. Et à des fois, même si ça revient, mais tu ne comprends pas ce que tu as rêvé. J'ai besoin de prier pour ces gens-là. Vous êtes nombreux, vous suivez cette vidéo, vous êtes très nombreux, je vais prier pour vous. Il y a eu un moment, tu étais bien avec Dieu. Même dans ta propre conscience, tu sentais que Dieu marche avec toi. Mais ça fait un certain temps, tu sens coupir. Ici, nous sommes en train de dévoiler les secrets, comment se reconnecter avec le Saint-Esprit, comment prophétiser avec précision, comment tu peux avoir maintenant ton rêve avec exactitude. C'est grâce-là que tu avais perdu. Je demande à Dieu que tu en reviennes encore, que cela te reprenne maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant, Père. Oui, papa, tu connais là où tu veux l'amener tes enfants, tes fils. Il y a eu un moment, tu les as visités. Il y a eu un moment, tu les as connectés. Il y a eu un moment, ils ont senti ta présence dans leur vie. Suite à une faute, à une erreur, à une porte qu'ils avaient ouverte, par erreur. Seigneur, je te demande pardon pour eux. Mais je te supplie, papa, connecte-les davantage. Connecte, qu'ils parlent. Moi, de parler avec eux, Seigneur. Ouvre leurs oreilles spirituelles. Ouvre leurs yeux spirituels. Qu'ils attendent, qu'ils voient mieux des choses venant de toi pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. À partir d'aujourd'hui, chaque soir avant de dormir, faites une forte prière d'autorité. Dieu va te parler encore davantage. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Tu prophétisais avec beaucoup d'exactitude. À chaque fois que tu prophétises, tu sentais en toi. Les choses, ça s'est passé. Et tout ce que tu disais, ça s'est réalisé. Mais depuis un certain temps, tu sens comme si tu es comprimé. Tu sens comme si que ça ne donne plus comme avant. Je vais prier aussi pour cette catégorie de personnes. Il arrivait des fois, tu avais un bon don de parler la langue. Quand tu parlais, tu sentais l'excitation prophétique qu'on a parlé ici. Mais il t'arrive des fois que tu pries, tu sens comme si tu commences à forcer. Tu sens comme si tu commences à ne plus donner comme il se doit. Je vais prier pour toi, Seigneur.
Sur l'onction que tu m'as donnée, tu m'as dit, frère et Seigneur, tu avais dit au cours de mes émissions, tu toucherais, tu agirais, tu agiras avec moi et tu accompagneras l'exercice de ma mission. Seigneur, tout qui me suivent en ces moments, quel que soit leur niveau, là où ils étaient limités, Seigneur, ouvre encore leur entendement spirituel, qu'ils lui prophétisent encore, qu'ils prophétisent des choses extraordinaires, qu'ils prophétisent des choses qui vont bien, qu'ils prophétisent des choses qui étonnent, des choses qui impressionnent, des choses qui changent les choses, qu'ils disent des choses qui viennent rien que de toi. Père, ton nom sera glorifié, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre sœur Kadi Gombo, que Dieu vous bénisse. Une chose qui est vraie, cher prophète, arrêtez de tout savoir si les gens que vous voulez prophétiser. Vous ne pouvez rien. Regardez l'exemple simple. Exemple simple. Ézéchiel, Dieu lui amène dans la vallée des ossements pour qu'il aille prophétiser sur les eaux. Il arrive, il voit, Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, oui, je vois les eaux. Est-ce que ces eaux peuvent vivre? Voici sa réponse. Je ne sais pas, mais toi, tu sais. J'attends quelqu'un dire, je ne sais pas, mais toi, tu sais. Qu'un prophète dise, moi, je ne sais pas, mais toi, tu dis, toi, tu sais. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu sais. Si tu veux être un prophète excellent, reste, je ne sais pas, mais Dieu sait. La personne qui vient me voir ici, je ne les connais pas, mais Dieu le sait. La personne qui vient se pointer devant moi ici, je ne la connais pas, mais mon Dieu la connaît. Mon Dieu la connaît. Mon Dieu sait. Quand tu es dans ce questionnement, dans cette dimension, en ce moment-là, Dieu va te parler avec détail, avec précision. Et c'est très, très, très nécessaire pour la gloire de Dieu. Mais lorsque toi, tu veux tout connaître en avance, là, je suis en train de signaler certaines catégories d'hommes de Dieu qui envoient les enfants pour qu'ils aillent demander les informations sur les personnes. Arrêtez, s'il vous plaît. J'en ai reçu beaucoup dans mon bureau de consultation. Les enfants qui ont été secoués, prêts à mourir, menacés par les Saint-Esprit. Ils sont venus me voir, prophète, nous étions complices d'un serviteur de Dieu, grand de la ville. Et nous partions pour prendre... Il y avait beaucoup de vidéos, hein, les gens suivent ça. Mais moi, je ne reviens pas pour attaquer les autres, mais je viens juste pour parler aux enfants de Dieu que nous devons maintenant revenir à la raison. On doit retourner à la vraie prophétie. Ils envoient les enfants. Cherche-moi le numéro de telle personne. Il travaille où? La personne est mariée ou pas? Et tout. Par conséquence, lorsqu'ils vont faire leur scénario, vous n'aurez rien comme message de fond. Vous allez dire simplement que non. Ou après, je vois, mais c'est elle. Mais c'est elle, est-ce que vous les connaissez? Oui, on le connaît. Bon, voilà ce que je vois. Voilà ce que Dieu me parle. Voilà le message que Dieu me donne. Oui, mais quel est le message que Dieu a donné? Après t'avoir donné le numéro de téléphone, après avoir donné mon nom, le nom de ma grand-mère ou de mon grand-père. Oui, merci pour cette précision. Maintenant, quel est le message caché derrière ça? Vous allez voir qu'il n'y a rien. Il dit seulement que non, je dois prier pour toi, mais il n'y a rien. Mais lorsque Dieu parle, même s'il ne donne pas ton nom, même s'il ne cite pas le nom de ta grand-mère, lorsque Dieu va parler, tu vas sentir qu'il aura une parole de connaissance, et puis de deux, il aura une orientation face à une réalité que vous rencontrez. Alors, ne limitons pas notre Dieu. Dieu a plusieurs informations. Dieu peut parler à ses enfants sans chercher ses renseignements. Renseignez-vous auprès du Saint-Esprit. Vous serez très éclairé. Vous serez très éloquent dans l'exercice de votre mission. Vous serez très performant et notre Dieu vous en récompensera en plus. Lorsque vous cherchez à connaître les informations, à des fois, vous pouvez recevoir des fausses informations. Vous les promulguez, vous ne réussissez pas. À des fois, lorsqu'on vous dicte même le nom ou le numéro, à des fois, vous cherchez à le composer, mais vous n'arrivez pas à le sortir. Pourquoi? Parce que Dieu vous empêche. Parce que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Mais lorsque ça vient du Saint-Esprit, même ici, ce numéro a 1000 chiffres, le Saint-Esprit n'oubliera aucun chiffre. Tu vas le dire sans aucun problème. Même si c'est Dieu qui... Même si le nom de la personne est compliqué, déjà comme Tamasa Boulangil, Kafumboudi Kenge, Vanuera Vachachunga Muno Munonika Vacheng, tous ces grands noms-là, comme c'est l'Esprit Saint qui les communique, tu les diras bien. Frère, il est temps maintenant que nous puissions connecter le vrai Saint-Esprit, la vraie source qui est juste le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que nous pourrons être excellents, que nous pourrons être performants, que nous pourrons donner un travail extraordinaire. Je suis en train de dire aujourd'hui, pour nous prophètes, il ne nous est pas permis de questionner les gens. Questionnons d'abord le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous dira si la personne
et disons ce que Dieu a dit à la personne. Lorsque la personne sera édifiée, sera touchée et affectée, tu verras que comme la vérité de son cœur est dévoilée, d'elle-même va commencer à le dire. Je parlais d'un prophète excellent que nous devons tous imiter, qui est Christ. Parce que dans sa dimension homme, il était aussi 100% prophète. Mais regarde devant la femme samaritaine. J'en ai dit, elle dit, mais écoute, une femme, ton mari, non, mon mari, je n'ai pas de mari. Pourquoi tu n'as pas de mari? Christ lui dit que non. Tu dis que tu n'as pas de mari parce que tu en as 5. Voilà une parole de connaissance qui est libérée. Au moment libéré, la femme est touchée et elle ne pouvait plus se cacher. Elle s'est fait automatiquement kirdam et commence à s'expliquer d'elle-même. Pourquoi? Parce que tu as touché. Un autre conseil. Lorsque les gens viennent dans vos bureaux de consultation, les gens viennent vous voir, les gens viennent se consulter auprès de vous, chers prophètes, s'il vous plaît, cherchez d'abord à connaître les mobiles qui amènent cette personne auprès de vous. Demandez à Dieu. Il vient me voir pour quel souci? Quel est son problème? Qu'est-ce qui le dérange plus? Quel est son vrai souci? Qu'est-ce qui fait mal dans son vie? Qu'est-ce qui dérange? Lorsque tu sais bien ce qui dérange la personne, et tu peux lui dire, ah voilà, c'est que Dieu me révèle, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a peut-être... Tu as tel problème. Tu es venu me voir parce que tu as un souci sur ton mariage. Tu es venu me voir parce que tu as un souci pour le voyage. Tu es venu me voir parce que tu as un souci sur les problèmes de séjour là où tu es. Tu es venu me voir parce que tu veux déménager. Parler au prophète dans cette dimension, vous allez voir que même si les autres points essentiels ne sont pas touchés, comme tu as touché le principal, tu restes performant. Voilà les grands secrets que je voulais livrer à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ pour tous les enfants de Dieu, tous ceux qui croient à ces dieux-là, tous ceux qui croient au miracle, tous ceux qui croient à tout ce que Dieu peut faire, à vous tous ceux qui croyez à sa main, à vous tous qui espérez à tout ce que Dieu peut faire, vraiment que Dieu vous bénisse énormément, qu'il vous donne sa paix, sa grâce, que tout marche chez vous pour la gloire de Dieu. Et je vais clôturer cet enseignement aujourd'hui. Là, j'ai dépassé largement le temps et je dois prier pour vous et je dois vous bénir. Je vous souhaite tous un très bon dimanche. Je vais prier pour tous qui reçoivent cette vidéo en direct et ceux qui reçoivent aussi, ceux qui recevront en différé, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur tout. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais prier. Seigneur, bénis tout celui qui a suivi cet enseignement. Bénis tous les prophètes qui se sont greffés à cette grande école des prophètes. Bénis tous qui ont cette soif-là, ceux qui vivent l'excitation prophétique. Et tu les as consolés à travers sa parole. Laisse à ceux qui puissent grandir, qu'ils soient excellents et performants pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cette vidéo, je vous supplie encore une fois de la partager partout. C'est une manière aussi pour vous d'évangéliser. Partagez encore. Et notre prochaine prédication, ça sera le jeudi à 10h30, la rediffusion à 22h. Et le dimanche prochain aussi à 10h30, je vais encore passer en direct pour la gloire de Dieu. La rediffusion le même dimanche, ça sera à 22h. Ça veut dire qu'aujourd'hui même à 22h, vous suivrez la rediffusion de cette prédication. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Allez, bye bye.